Bienvenue. Dans le monde du dev, on sait tout ce qu'il faut apprendre en permanence. C'est un peu la règle du jeu. Mais il y a ce truc, ce défi super frustrant qu'on a tous déjà rencontré. Ah, ça, on connaît tous, n'est-ce pas? On passe des heures et des heures sur un tutoriel, on se dit « ça y est, j'ai compris », et puis hop, devant un vrai projet, plus rien. Le trou noir. C'est tellement rageant, on a l'impression d'avoir perdu son temps. Et si le problème, c'était pas nous? Si ce n'était pas l'effort, mais la façon d'apprendre? Alors, pour s'y retrouver dans tout ça, il existe une espèce de carte, un GPS pour l'apprentissage. Ça s'appelle la taxonomie de Bloom. C'est un modèle qui a été mis à jour en 2001 et qui découpe en fait l'apprentissage en plusieurs paliers. On peut vraiment la voir comme notre guide pour passer d'une connaissance un peu bancale à une vraie maîtrise. Ok, donc cette taxonomie, elle se présente sous la forme d'une pyramide avec 6 niveaux. L'idée, c'est que pour vraiment maîtriser un sujet, il faut la grimper, marche après marche. On ne peut pas sauter d'étape. On doit commencer tout en bas par les fondations. Allez, c'est parti, on commence l'ascension. Bon, tout en bas de la pyramide, le point de départ, c'est le niveau 1, mémoriser. C'est vraiment le socle, les fondations. Si cette base n'est pas solide, tout ce qu'on va essayer de construire dessus, ça va s'écrouler. Là, on parle juste de se souvenir d'infos brutes, quoi. La grammaire de base d'un langage, par exemple. Concrètement, dans le développement, ça veut dire quoi? Mais c'est mémoriser la syntaxe exacte d'une commande Git, genre git commit -m, ou alors se rappeler de la propriété CSS displayFlex. C'est le bon vieux par cœur. C'est pas la partie la plus fun, mais c'est la base de tout. Ok, on a la base, on a mémorisé. On peut maintenant monter d'un cran. Niveau 2, comprendre. Là, ça devient intéressant. On ne fait plus que réciter la syntaxe comme un perroquet. Non, on commence à faire des liens, à donner du sens à tout ça. L'objectif, c'est d'être capable d'expliquer le pourquoi du comment, mais avec ses propres mots. Pour reprendre notre exemple CSS, c'est plus juste se souvenir de displayFlex. C'est pouvoir expliquer ce qu'est Flexbox, expliquer son concept, comment ça marche avec un axe principal, un axe secondaire, et comment tout ça interagit pour positionner des éléments. Bref, on explique le concept, l'idée derrière l'outil. L'expliquer, c'est super, mais l'utiliser, c'est encore mieux. Et ça, c'est le 3e niveau. Appliquer. Ah, là, on arrive au moment clé. C'est là que la théorie se transforme en pratique. On prend tout ce qu'on a mémorisé et compris, et on s'en sert pour régler un vrai problème. Voilà, c'est exactement ça. On passe du « je sais ce que c'est » au « je sais le faire ». On n'est plus en train de faire un exposé sur Flexbox, non. On l'utilise pour de vrai, pour coder une barre de navigation qui s'affiche nickel sur mobile et sur grand écran. C'est là que ça devient concret et magique en quelque sorte. Allez, on continue de grimper. Niveau 4, analyser. Là, on change de casquette. On devient une sorte de détective du code. On ne fait plus qu'appliquer des recettes toutes faites. On commence à démonter des systèmes complexes pour vraiment voir comment les différentes pièces du puzzle s'emboîtent ou pas. En gros, c'est le cœur du métier de débugger. Imaginez, il y a un truc qui cloche dans la mise en page, un élément qui part n'importe où. Au lieu de tâtonner, on ouvre les outils du navigateur, on inspecte le DOM, on regarde des styles, CSS qui s'appliquent, on cherche les conflits. On est en train de disséquer le problème. On voit le système dans son ensemble, mais aussi chaque petit détail qui le compose. On y est presque. On arrive tout près du sommet, avec le niveau 5. Évaluer. Là, c'est une autre dimension. On passe de développeur à architecte. La question n'est plus seulement comment ça marche, mais est-ce que c'est la bonne solution? On pèse le pour, le contre, et on est capable de justifier des choix techniques importants. Le cas typique, c'est la revue de code. On regarde une mise en page faite avec Flexbox et on se dit « Attends, pour ce composant-là, avec cette structure en gris, est-ce que CSS Grid n'aurait pas été plus simple, plus propre ?» Et on est capable de l'argumenter, de le prouver. Ce n'est plus de l'opinion, c'est un jugement technique éclairé. Et voilà, le sommet de la pyramide. Le niveau 6, créer. C'est le Graal, l'aboutissement de tout le chemin parcouru. Ici, on ne se contente plus d'utiliser les briques qu'on nous donne. On prend tout ce qu'on a appris, on mélange, on synthétise et on fabrique quelque chose de complètement nouveau. Par exemple, au lieu d'utiliser un framework comme Bootstrap ou Material UI, on va concevoir et coder notre propre système de composants réutilisables de A à Z. Parce qu'on a identifié un besoin que les outils existants ne comblent pas parfaitement. On passe de simple consommateur de techno à créateur de techno. C'est le niveau ultime. Alors ok, on a vu les 6 niveaux. Et la tentation, elle est énorme, surtout aujourd'hui avec Stack Overflow et les tutos YouTube, c'est de vouloir sauter directement tout en haut, de vouloir créer direct. Mais attention, c'est un piège. Si les fondations ne sont pas là, tout le reste est construit sur du sable. Et ce piège, il a un nom. C'est l'effet Dunning-Kruger. En gros, c'est ce moment où on en sait juste assez pour penser qu'on sait tout. On a regardé 2 ou 3 vidéos et on se sent super confiant, alors qu'en réalité, on n'a fait qu'effleurer la surface. On ne sait même pas tout ce qu'on ne sait pas.
Et la différence entre les deux approches, elle est radicale. D'un côté, on a le piège Dunning-Kruger, une confiance énorme mais des connaissances très faibles. C'est une confiance de façade qui s'écroule au premier vrai problème. De l'autre, on a le chemin de la maîtrise, une confiance qui se construit petit à petit en même temps que les connaissances. C'est une confiance solide qui permet de s'adapter. D'un côté, on dépend de Google, de l'autre, on s'appuie sur ce qu'on a vraiment compris. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie. Mais en pratique, on fait comment? Comment on peut utiliser cette pyramide pour nos sessions d'apprentissage? Eh bien, on va voir que les techniques qu'on utilise déjà peuvent s'y intégrer parfaitement. Et c'est ça qui est génial. Regardez, chaque technique a sa place. Les flashcards, par exemple avec un outil comme Maanki, c'est parfait pour le niveau 1, mémoriser. Regarder passivement une vidéo, ça aide à comprendre, mais ça s'arrête là. Faire des exercices de code, là on est en plein dans l'application. Le pair programming, c'est super intéressant parce qu'on navigue entre appliquer et analyser. Les revues de code, c'est de l'évaluation pure et dure. Et évidemment, le projet perso, là on touche à la création. On voit bien que chaque activité a un rôle bien défini. Allez, pour finir, une technique ultra concrète pour mettre tout ça en musique. Une stratégie toute simple mais super efficace pour organiser une session d'études. Ça s'appelle le testing sandwich. L'idée est hyper simple, c'est en 3 temps. D'abord, on se teste. Avant même d'apprendre, on essaye de répondre à des questions sur le sujet. Ça permet de voir ce qu'on sait déjà et où sont les lacunes. Ensuite, on apprend activement pour combler ses manques, mais en essayant de reformuler, pas juste en lisant. Et enfin, on termine par un autre test, mais cette fois un test d'application. On fait un exercice, un petit bout de code. C'est un cycle complet qui couvre les 3 premiers niveaux de la pyramide en une seule fois. Parce qu'au final, le but du jeu, ce n'est pas de devenir un dictionnaire de syntaxe ambulant. La vraie maîtrise, c'est de construire des fondations tellement solides que par-dessus, on peut se permettre d'être créatif, d'innover, de construire des choses nouvelles. La vraie question, c'est donc celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut bien créer quand on maîtrise vraiment un sujet? Si on voit l'apprentissage comme ça, comme une construction étage par étage, alors les possibilités sont sans limite. La prochaine fois qu'on apprend une nouvelle techno, ça vaut peut-être le coup de se poser la question « Je suis à quel niveau de la pyramide là ?» Juste cette question, ça pourrait tout changer.